Tout d'abord, je vais te poser une question. Est-ce que toi aussi, tu aimerais voyager à moindre coût, tout en apportant ton aide et en faisant de nouvelles rencontres? Si c'est le cas, eh bien ton souhait est réalisable, et notamment grâce à une chose que j'ai découverte cette année, Worldpackers. Worldpacker, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit en fait d'un site internet qui vous permet d'être mis en relation entre vous, le voyageur, et des hôtes partout dans le monde. Le principe est en fait d'échanger vos compétences contre un hébergement sur place. Plus précisément, il s'agit d'une aide de votre part de quelques heures par semaine en échange d'un pied-à-terre, voire même des petits plus sont disponibles comme par exemple des repas, 1 à 3 repas gratuits par jour, mais aussi un accès à une blanchisserie ou encore des réductions sur des sorties, ou même si les 3 repas ne sont pas inclus, un accès à une cuisine équipée, ce qui est quand même très pratique. La sécurité dans tout ça. Eh bien, ce qui est très bien avec Worldpacker, c'est que vous avez une assurance qui est comprise dans votre abonnement. C'est-à-dire que si vous avez un souci dans l'auberge de jeunesse ou chez l'hôte qui vous accueille, Worldpacker se charge de vous trouver un nouvel hôte pour vous accueillir. Et ce qui est très bien également, c'est que si cela prend trop de temps, Worldpacker vous rembourse jusqu'à 3 nuits que vous aurez payées du coup de votre poche dans une auberge de jeunesse le temps d'être relogé. D'ailleurs, pour utiliser Worldpacker, vous avez deux possibilités, soit son site internet, soit son application gratuite, ce qui peut être du coup très pratique lorsque vous êtes sur les lieux de votre voyage. En ce qui concerne les tarifs d'abonnement sur Worldpacker, il y a plusieurs possibilités en fonction de si vous voulez voyager seul, si vous voulez voyager à deux. Donc il y a des offres couples qui sont très pratiques personnellement, c'est celle que l'on a choisie avec mon copain. Donc les tarifs, je vais vous les afficher quelque part, sachant que j'ai des astuces pour avoir des codes promo pour que ça vous revienne le moins cher, mais ça fera l'objet de la vidéo très certainement la suivante. Donc, si ce mode de voyage vous intéresse, que vous aussi vous voulez partir en woofing partout dans le monde, seul ou à deux, eh bien je vous laisse avec mon guide de Worldpacker, chose que j'aurais bien aimé avoir eu au moment où je me suis lancée. Premièrement, ouvrez une page internet. Inscrivez ensuite le nom du site, Worldpacker. Cliquez sur le premier lien. Une fois la page ouverte, il est possible que l'on vous demande de traduire la page en français ou de la conserver en anglais. D'autres langues sont disponibles en haut à gauche de la page comme espagnol, portugais ou anglais. Vous pouvez maintenant explorer la page d'accueil de Worldpacker. Sur cette page, vous avez un aperçu général de ce que Worldpacker peut vous offrir. Revenons un peu plus haut. Ici, vous avez le choix entre vous identifier ou vous enregistrer. Il faut voir que sur Worldpacker, il y a 3 statuts possibles. Vous pouvez être pas connecté, vous pouvez être connecté sans abonnement payé ou encore connecté avec un abonnement payé. Dans les 3 cas, vous n'aurez pas accès aux mêmes choses. Si vous n'êtes pas connecté du tout, vous aurez accès seulement à l'intégralité des annonces, ce qui est déjà énorme pour vous faire un point de vue personnel sur le site, mais aussi sur les destinations qui vous sont proposées en tête, pouvoir voir si c'est possible, si vous avez des hôtes disponibles. Si vous êtes ensuite connecté sans abonnement, vous aurez accès à tout, sauf au fait de pouvoir postuler à une annonce, ce qui peut être très handicapant si vous projetez réellement de voyager. Et enfin, si vous êtes connecté avec abonnement, bien sûr, vous avez accès à l'intégralité de ce qui est disponible sur le site. Je vais vous mettre de toute façon un tableau explicatif. Maintenant, je vais vous présenter en détail les 4 onglets à votre disposition. Le premier, bloc de la communauté. Ici, cette zone vous permettra d'avoir accès à un maximum de conseils et d'expériences d'autres voyageurs. Si l'on prend celui-là, vous aurez une multitude d'articles très enrichissants à ce sujet. Le deuxième onglet, qui s'intitule Programme, celui-ci vous fait part des différents programmes possibles dans le cas où vous souhaitez gagner de l'argent pendant votre voyage. Voici les conditions. Et ici, les programmes. Le troisième onglet, Académie.
Celui-ci présente 3 sous-onglets. Les 2 ici sont des formations payantes. Ce type de formation ne concerne donc pas tout le monde. Je vous la montre. Donc voici la première. Et la seconde. L'onglet le plus intéressant dans ce 3e onglet Académie reste celui Voyager avec Worldpacker. Celui-ci propose en 3 langues un grand nombre de vidéos de formation valorisées ensuite sur votre profil. Chose auquel il faut faire attention, lorsque vous voulez suivre une formation vidéo sur le site Worldpacker, regardez l'intégralité de la formation. Ça vous est clairement indiqué, vous avez une petite ligne qui se remplit au fur et à mesure du visionnage, également une sorte de topo avec 0 sur 5, 1 sur 5, etc. Mais en fait, si vous ne regardez pas la formation en entier, elle sera tout simplement pas validée et donc du coup pas ajoutée à votre profil. C'est un petit plus, mais ça peut potentiellement faire la différence. Pour suivre ces formations, il vous suffit de cliquer sur celle qui vous intéresse. Vous avez sa durée qui s'affiche. Cliquez ensuite sur Jouer. Vous aurez à votre droite toutes les vidéos qui font partie de cette formation. Il faut bien faire attention car la formation ne peut pas être validée si vous n'avez pas vu 5 sur 5 des vidéos. Je vais maintenant vous présenter l'onglet qui va vous servir le plus. C'est celui qui vous permettra de faire vos recherches DOT. Vous avez à la gauche tous les filtres que vous pourrez appliquer. Certains servent plus que d'autres, par exemple celui-ci est indispensable si vous voulez partir en couple ou à 2. Celui de la dernière minute aussi, si vous vous y prenez un petit peu en retard. Au niveau du calendrier, c'est également primordial. Ces filtres-là ne sont pas obligatoires, ils pourraient même freiner vos recherches. En ce qui concerne les heures de travail, faites attention, si vous souhaitez visiter, baissez-les un petit peu. Personnellement, j'ai mis 25 heures. Et comme vous pouvez le voir, ça s'affiche dans la partie des filtres. Vous avez ensuite le choix pour la durée du séjour, ce qui n'est pas très important non plus à sélectionner. Par contre, chose importante, les repas, ça peut vraiment tout changer en termes de budget et de temps. Pareil au niveau des dortoirs. Et enfin, une laverie ou une cuisine équipée peut également être très intéressant. Une fois que vous avez mis tous vos filtres, eh bien les résultats apparaissent automatiquement. Il n'y a pas besoin de valider. Vous pouvez ensuite choisir une annonce qui vous plaît. On va prendre celle-ci pour l'exemple. Vous avez donc une sorte de page principale d'accueil que je vais traduire. Sur cette page, vous avez toutes les informations, ce qu'on vous offre, ce que vous obtenez, ce que vous avez à apporter. Et faites attention au niveau de l'âge, il n'y a pas de filtre, mais on peut se faire avoir à ce niveau-là. Donc les photos des lieux, le calendrier. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, ce qui est même très intéressant, vous cliquez sur En savoir plus et là vous avez les paragraphes qui s'affichent entièrement. Alors dans l'état où nous sommes, nous ne pouvons pas mettre en favori car on est dans un statut non connecté. Je me suis donc connectée pour vous montrer la suite. Dans le cas où vous êtes connecté sans abonnement, vous pourrez mettre l'annonce en favori. Elle se retrouvera alors ici. Comme vous pouvez le voir, tout est classé par pays, ce qui est très pratique. À votre droite, vous avez un agenda de vos disponibilités qui permet à l'hôte de voir quand est-ce que vous êtes disponible et potentiellement de vous proposer de venir. Dans le cas où vous êtes connecté avec un abonnement, vous pourrez aller plus loin, en postulant à l'annonce par exemple. Il faut savoir que lorsque vous envoyez une demande, la demande est envoyée pendant 4 jours. Au-delà, elle expire et vous devrez la refaire. Donc voilà ce qui est à remplir. On vous pose plusieurs questions, dont la date d'arrivée et de départ, sachant que c'est plutôt flexible, il faut en discuter avec l'hôte généralement. Une fois la demande envoyée, vous avez une page de messagerie qui va automatiquement s'ouvrir. Je vais vous en montrer une par rapport à ma demande. Donc votre messagerie, elle est juste ici.
En ce qui concerne votre profil, je vous montre le mien. Donc là, il est édité. Vous avez ici vos certificats, donc vos formations vidéo que vous aurez suivies. Ils se retrouvent également ici. C'est ce que l'on voit en premier. Ça peut faire un petit plus au niveau du profil. Ensuite, vous avez vos réseaux sociaux, potentiellement une petite vidéo de présentation, vos niveaux en langue, vos compétences, si vous avez déjà fait quelque chose, si vous avez des expériences ou pas du tout. Un petit à propos. Un arrière-plan, alors ça peut être votre éducation, ça peut être vos diplômes, vos expériences ensuite, vos expériences de voyage. Essayez d'en dire le plus possible. Et enfin, vos photos. Plus il y a, mieux c'est. S'ils veulent lire, ils lisent. S'ils veulent pas, ils ne lisent pas, mais au moins vous l'avez fait. Enfin, si vous voulez connaître les astuces pour être accepté plus facilement et plus rapidement chez un hôte, ou encore connaître les bons plans tarifs de Worldpacker, cela fera l'objet de la vidéo suivante, donc n'hésitez pas à la regarder.